Bonjour. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est de passer la vérification d'identité auprès de Binance. Tant que tu n'auras pas vérifié ton identité auprès de Binance, tu ne pourras pas faire certaines choses. Ils t'interdiront des mouvements d'argent dans un sens en entrée comme en sortie pour des raisons de réglementation. Il faut savoir qu'avant, ce genre de procédure n'était pas du tout obligatoire et peu de plateformes le faisaient. Maintenant, pour que les choses soient propres et dans la réglementation de chaque pays où Binance est implanté, par exemple, il y a l'obligation de faire une vérification d'identité. Donc c'est à faire. Voilà, sinon tu ne pourras pas avoir toutes les fonctionnalités de ton compte. La vérification d'identité, elle a 2-3 subtilités si tu veux pas être embêté. Déjà, ça s'appelle un QIC souvent. QIC, ça veut dire tout simplement connaître votre client. Ce sont les initiales de Know Your Customer. Je vous fais grâce de mon anglais. Voilà. Donc quand tu vas vouloir faire la première fois ton virement SEPA, tu vas être bloqué tant que la vérification d'identité n'est pas faite. Il faut donc la faire et ensuite tu pourras faire tes premiers virements SEPA et peut-être même que pour la carte bancaire, tant que ça c'est pas vérifié, j'ai un doute sur le fait que tu puisses virer de l'argent. Quand tu vas valider, il va te demander des choses toutes simples, ton pays, etc. Là tu remplis, c'est assez simple. Tac. Ton nom, ton adresse, tout ça, tu remplis. Et là, il y a une petite subtilité à savoir. Il te demande ton prénom, ton second prénom quand tes parents t'en ont collé 3-4 derrière le prénom, et ton nom de famille. C'est important de le remplir correctement, puisque dans les autres opérations, quand tu feras des virements de ton compte historique bancaire français vers Binance, il vérifie que le propriétaire du compte historique, donc Monsieur Martin, on va dire, est le même que le bénéficiaire du compte Binance. Donc il faut bien que tu t'appelles Martin des deux côtés. Tu ne pourras pas transférer de l'argent de Robert vers Martin. C'est interdit. Il faut que ça soit identique des deux côtés. Donc tu mets ton prénom et ton nom de famille, tu ne te trompes pas de sens. Les deuxièmes prénoms sont là à titre d'information. Ils n'empêchent pas les virements, même si sur ton compte bancaire historique, tu as fait supprimer tous tes deuxièmes prénoms et autres, c'est pas grave, ça pose pas de souci. Là, tu mets ce que tu retrouves à l'identique sur ta carte d'identité, puisqu'ils vont aller le vérifier soit en automatique, avec des procédures de reconnaissance de caractère, soit s'ils ont du mal, avec un être humain derrière qui va valider les photos que tu vas envoyer. Ok, donc là, tu remplis. Ensuite, tu vas choisir le type de papier d'identité que tu envoies. Carte d'identité, c'est ce qu'il y a de plus simple parce que c'est la plus facile à prendre en photo à mon sens. Tu peux en utiliser d'autres. Voilà. Donc petit conseil, il va te demander de télécharger ou de prendre en photo. Soit tu fais ça depuis ton téléphone et tu peux prendre en photo en direct, soit tu le fais depuis ton ordinateur. Et là, je te conseille d'avoir d'abord pris avant en photo ta carte d'identité au recto et au verso. Et de l'avoir pris correctement en photo en couleur, que les caractères soient lisibles, qu'il n'y ait pas un gros reflet de soleil dessus, que ça soit bien en couleur et pas en noir et blanc, etc. Il faut que la carte elle soit plate et lisible. Sinon, ils vont avoir beaucoup de mal à faire la reconnaissance de caractère et la lecture. Donc le premier travail avant de faire la vérification, c'est de s'assurer d'avoir des documents au format image scannés. Si tu n'en as jamais fait, c'est pas compliqué. Tu prends en photo ta carte d'identité avec ton téléphone et tu te l'envoies ensuite par mail. Comme ça, tu auras la pièce jointe et tu n'as plus qu'à les envoyer. Voilà, il faut l'avoir fait avant, sinon tu es embêté pendant la procédure. Donc tu envoies le recto, clac. Ensuite, il va te demander le verso, bien évidemment. Et là, il va te demander de télécharger de nouveau une photo portrait. Oui, parce qu'il va quand même s'assurer que tu n'as pas chopé la carte d'identité de ta grand-mère ou de ton ex. Bon, si c'est pour lui virer de l'argent, c'est pas très grave, mais il veut s'assurer que c'est bien toi sur la carte d'identité et pas quelqu'un d'autre. Donc soit tu reprends une photo de toi, soit tu en as déjà une. Ce que je te conseille, pareil, si tu l'as pas déjà fait, tu te prends en photo en mode selfie, un peu en mode carte d'identité, hein, pas une photo avec derrière plein de trucs derrière toi qui pourraient gêner la reconnaissance. Il faut qu'on voit bien ton visage et il en dit l'idéal que derrière ce soit un fond uni et sobre, qu'on puisse bien te reconnaître. Donc tu chopes
un portrait de toi que tu fais si tu ne l'as pas encore fait et tu le renvoies comme tu as fait tout à l'heure pour le recto verso. C'est parti, clac. Ensuite, une fois que tu as fait ça, il va vouloir de nouveau te prendre en photo. Ou alors j'ai un doute là dans la procédure, c'est peut-être parce que j'avais plus de photos de scanner sur moi. Enfin, si vous le faites passer par la webcam, ce sont les mêmes consignes. Vous vous prenez en photo, vous vous mettez au centre de la caméra et vous évitez tout ce qui peut poser problème en fond. Vous voyez ça par exemple, là, les fonds là derrière, ça a gêné pendant la procédure, il a eu du mal à reconnaître les visages, la porte ouverte c'est passé mais c'est pas top. Si vous voulez pas être embêté, essayez d'être dans l'endroit le plus neutre possible. On continue. Il a fait une partie de la vérification, maintenant il va en faire une deuxième vérification avancée et il va vous demander de faire des choses sympathiques devant la caméra. Non pas pour vous passer pour un idiot, mais pour s'assurer toujours que c'est un être humain qui ouvre le compte et pas un robot, et que la photo qu'il a sur la carte d'identité, la photo que vous avez envoyée, et que la personne qui va faire maintenant la vérification soit bien la même et que ça soit pas un faux compte. Donc il va vous demander d'ouvrir la bouche, vous ouvrez bien la bouche au milieu, vous restez la bouche ouverte jusqu'à ce que le petit truc jaune qui soit là progresse tout doucement par là pour vous dire opération réussie. Ça veut dire qu'il aura bien trouvé votre bouche et qu'il voit bien qu'il y a une différence entre le portrait fermé et le même portrait que vous avec la bouche ouverte. Voilà, il va comparer les photos d'avant avec celle-ci et il va voir que vous trichez pas. Il vous a demandé la bouche, après il va vous demander de jouer à oui oui, donc vous allez faire oui, oui, vous pouvez tenter le non, non. Il est possible qu'aussi, qu'en hochant la tête dans l'autre sens, ça fonctionne. Ce qui compte, c'est que vous passiez la tête de haut en bas suffisamment pour qu'il vous détecte. Et vous voyez, au fur et à mesure que la procédure de vérification avance et qu'elle est correcte, on a le petit curseur jaune là qui progresse et qui va arriver à faire le tour. On hoche la tête, c'est formidable. Suivant, confirmation faite. Super, on va recevoir un mail comme quoi c'est fait. Et ils vous disent que dans 70% des cas, c'est vérifié dans les 2 heures. J'ai eu un cas où ça a été vérifié dans la minute, d'autres cas où j'ai entendu que c'était vérifié dans la journée, voire plus. Et quand tout va bien, vous recevez directement le mail, là, vous voyez, vérification personnelle réussie. Vous recevez un mail quand c'est terminé. Donc vous n'avez pas reçu ça. De toute façon, vous ne pouvez pas transférer vos fonds. Il faut attendre. Là, ça c'est formidable, sauf que vous allez voir... des fois, ça marche pas comme on veut. Échec de la vérification personnelle. Donc là, on reste calme et on recommence. On recommence parce que peut-être que dans les photos qu'on a envoyées de sa carte d'identité, on se dit « Oh, ça va passer ». Et en fait, elles n'étaient pas top et c'était pas lisible. Donc on s'assure que ce qu'on a envoyé en carte d'identité, c'est propre, c'est nickel, bien cadré, que la carte d'identité soit à jour aussi, hein, qu'elle ne soit pas périmée. On s'assure que le portrait qu'on a envoyé, c'est pareil, il n'y ait pas une trop grosse différence entre vous sur la carte et sur le portrait. Enfin, si ça passe pas, c'est qu'il y a une raison. Si au bout de plusieurs procédures ça passe pas, il faudra faire appel au support pour qu'ils fassent une vérification manuelle ou qu'ils essayent de nous expliquer pourquoi ça marche pas. Dans la grande majorité des cas, ça passe tout seul ou après au bout d'une deuxième fois si on a mal fait. Si c'est pas en échec, c'est formidable. Vous avez reçu votre mail, votre compte est vérifié et maintenant vous allez pouvoir transférer des fonds dessus. Voilà. À une prochaine, merci.